Coucou, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Dernier live avant Noël. Alors, je vais partager juste sur mon groupe comme d'hab. Si ça veut bien. Ouais, c'est bon, je me suis trouvée. Alors, si quelqu'un me voit, si quelqu'un m'entend, est-ce qu'on peut me dire on te voit, on t'entend, Jenny, s'il vous plaît? Coucou Gigi, coucou Loulou. Gigi Loulou, qui c'est le prochain? Jenny Beauty, unique cliente VIP, yes. Publier. C'est bien, je me connecte toujours une petite minute avant, comme ça me laisse le temps de me partager. Hop. Hop. Je pense que c'est good. Voilà. Hop, hop, hop. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts pour les fêtes. Alors, si quelqu'un peut mettre un petit commentaire. Coucou Cindy. Oh, merveilleux, merci. Coucou, on te voit, on t'entend. Merveilleux. Parce que je voyais pas les commentaires, j'avais peur encore une fois que ça bug. Ça bug. Bon, let's go. 20h30, merveilleux, on y va. J'ai mis un petit haut doré. Je pense que je vais vous faire un œil de chaque. Coucou, hello. Je vais partir sur du feeling. Parce que la dernière fois, ça m'a bien réussi. Donc, je vais partir franchement au feeling. Et puis, on va voir ce que ça donne. Je vais déjà mettre mon exfoliant lèvres. Coucou, Monia. Mon petit exfoliant pour les lèvres. Bon, la dernière fois, j'en ai mangé. J'en ai mis trop. N'oubliez pas, coucou, Amy. On a pas mal. On a encore mis trop. On a pas mal de promos en ce moment. Alors, ce n'est pas l'objet du live, donc je ne vais pas vous dire ça, c'est en promo, machin. Mais on a pas mal de produits jusqu'à moins 40% en promo, notamment les pinceaux. Donc, si jamais, allez zioter la boutique. Je vous mettrai le lien en commentaire à la fin du live, si jamais il y a des petites choses qui vous intéressent. Alors, j'enlève mes lorgnons. Je vais vous refaire des grimaces, mais vous aimez bien ça. Alors, je vais prendre... Comme j'avais terminé ma base matifiante, c'est tombé pile poil nickel. Je vais prendre la nouvelle base en poudre. Donc c'est la nouvelle Biold en fait qui fait poudre, qui fait base et poudre fixatrice. Je vais y arriver. Chaque fois j'ai du mal à le dire. Donc du coup en fait j'en mets sur tout le visage. Elle fait aussi base pour les yeux. Donc j'en mets sur les yeux. Et en plus elle fait un effet... tout fraîche, trop agréable. Trop. Donc là, en fait, j'en ai pas remis depuis la dernière fois. J'ai pas renversé le tamis. Donc vous voyez, c'est pas un produit qui va... je vais y arriver. Qui va faire une semaine, quoi. Coucou Céline. Donc, du coup, on va parler un peu de, si vous avez envie de me dire, un peu vos thèmes de demain et de vendredi. Ouais. Parce qu'il faut savoir que si vous êtes habillé couleur argentée, alors c'est bien en fait parce que là j'ai des produits pour montrer, c'est trop bien. Couleur argent, couleur, ça c'est un peu rose gold, voilà, doré en fait, doré. Et vous avez la couleur or. Or, jaune. Or jaune. Un peu comme les bijoux en fait. Argent, rose gold, or jaune. Ah, pour ornate et révérende, c'est mieux un pinceau. Je ne mettrai pas sur les lèvres. Non, si tu ne mets pas sur les lèvres, tu peux utiliser l'applicateur. C'est des couleurs ornate et révérende que je ne mets pas forcément sur les lèvres. Mais comme des fois je fais des thèmes, des make-up thèmes bleu, gold et tout, moi j'utilise toujours un pinceau. Mais si toi tu es sûr de ne pas les mettre sur les lèvres, tu utilises le petit applicateur et donc tu peux estomper au doigt ou avec l'applicateur ou avec ton petit fluffy, tu vois. Blanc, marron et noir pour moi. Blanc, marron et noir. Alors, si vous êtes... Je reviens là-dessus après, juste après Hello.
Si vous êtes en couleur argent, ben, vous allez faire un make-up dans les tons coucou Sophie, dans les tons argent. Blanc, argent, gris, voilà, c'est super. Argent demain pour moi. Moi aussi c'est argent demain. Et s'il y en a qui voient, ben tant pis, vous saurez que demain c'est argent. Si vous êtes en or jaune, il est où le crayon? En or jaune, donc gold. Vous voyez les bijoux que vous mettez en or jaune, tout ça. Là, vous allez pouvoir partir sur des couleurs chaudes. Orangé, marronné, jaune, le jaune de la palette 8 par exemple. Ou du doré, mais jaune. Et si vous êtes plus rose gold, toujours regardez aussi par rapport à vos bijoux. Là, vous allez pouvoir prendre un doré. Donc pas couleur or, mais doré. La différence, je vais vous la montrer là. Vous voyez, le Invincible, le dos, là, il est or. Voilà, ça c'est or. Tu le sais, moi c'est doré, rouge et noir. Doré, rouge et noir. Ah ben alors du coup, ça va te plaire. Donc vous avez vu le Invincible, et ça, c'est doré. Ça, c'est doré. Voilà, le Lofty, il est doré. Invincible, il est or. Voilà, la différence, je voulais vous montrer, c'est bien cibler la différence. Parce que si vous avez un haut un peu crème pailleté, il sera plus dans les tons dorés. Si vous avez par contre un haut jaune, je ne sais pas si vous voyez le serre-tête là, jaune comme ça, là, voilà, là vous pouvez partir sur du or bien pétant. Voilà, c'est ma petite parenthèse. Si vous êtes en rouge et noir, comme doré, rouge et noir, Cindy, ben, tu peux tenter du rouge, j'ai envie de te dire, comme j'ai fait la semaine dernière, où tu fais le doré de la palette 6 que tu as et un peu de noir en dégradé. Et pour Elodie, tu m'avais dit blanc, marron et noir pour moi. Et ben pareil, tu peux partir dans les tons argentés. Alors si tu as du marron, tu peux partir dans les tons argentés, champagne, ou alors tu peux partir aussi sur un léger doré, pas jaune, pas du jaune. C'est que de mon avis perso, hein. Si vous avez envie, vous mettez. Hein. Parce que le make-up, de toute façon, dès qu'on l'assume, ça nous va. À partir du moment où vous assumez votre make-up, tout peut vous aller. Hein. Ça, c'est aussi mon avis perso. Bon, allez, on y va, j'arrête de papoter, je vous raconte ma vie. Donc, je vais vous faire... je pense que je vais vous faire un œil doré et un œil or. Parce que là, je suis, vous voyez, en or et en doré. Donc, je pense que les deux peuvent aller. Et ça vous permettra de voir la différence et de voir deux make-up. Voilà. Je pense pas mal. On y va. Donc, je fais du freestyle là. Je vais prendre. Donc, le Lofty de la palette 6. Si vous n'avez pas la palette 6, que vous avez un petit doré comme ça, ou alors le Gentle, ça fait l'affaire. Gentle fait l'affaire. Vous pouvez prendre aussi Alive, mais Alive, il est plus jaune. Attends. Je ne vois pas ce qui est écrit. Moi, je t'enverrai la photo demain. Ouais, bah envoie-moi la photo. Envoie-moi la photo. Et toi, Amy, si tu es tout en noir, ben alors là, ben, j'ai envie de dire, tu peux mettre ce que tu veux. Hein. Le noir, ça va avec tout. Donc, j'ai pas d'argent en make-up. Gris. Si tu as un peu de gris, gris noir. Dans ce cas-là, tu mets plus de gris que de noir, sinon ça va être trop foncé. On y va. Donc, je vais prendre. Alors, moi, j'aime bien quand c'est quand même bien dégradé. Donc, je vais prendre le Lofty de la palette 6. Et je vais prendre un noir ou un gris. Un gris anthracite, le Pépi de la palette 2. Donc, c'est pas un noir profond, c'est un gris foncé. Foncé. Attends Céline, je vois que c'est toi. Je reconnais ton avatar, mais je vois pas le texte. Je vais tester Ornate et Reverend, sinon ce sera vert et kaki palette 8. Oui, ça t'allait très bien. Ça t'allait très très bien. Donc, let's go. Du coup, je vais prendre ma couleur de transition, comme je vous ai dit la dernière fois, pour mélanger toutes mes teintes. Donc, je prends le calme de la palette 6. C'est un nude. En fait, il va pas se voir sur ma paupière. C'est vraiment, pour le coup, le calme, c'est exactement la couleur de ma paupière. Mais ça permettra de bien mélanger de bien pouvoir mélanger les ombres après.
Donc je ne mets pas de base puisque j'ai mis ma base fixatrice en poudre. Vous voyez, je l'ai laissé agir. Donc j'ai papoté, j'ai raconté ma vie. Ça va fonctionner. Je fais ça. Je vais mettre mon petit gris. Attends Monia, je vois que c'est toi Monia. Moi je ne sais pas encore ma tenue. Remagnès, coucou Tata. Oh bah après t'as encore le temps, hein. T'as encore 24 heures j'ai envie de dire. J'ai envie de dire. Après vous pouvez mettre aussi les pulls. Hein. Vous savez les petits pulls de Noël. Dans ces cas-là, là, rouge, vert, machin, vous pouvez vous faire plaisir. Hein. Vous pouvez vous faire plaisir. Je prends mon pinceau. Il est où? Le crease brush, il est là. Il est devant mon nez en fait, je ne le voyais pas. Et je vais prendre le pépi. Ouais, je vais prendre le pépi. Alors vous avez aussi, si vous n'avez pas la palette 6, le Blissful, qui est pas mal de la palette 2, pour faire un petit... Mais alors il sera plus dans les tons argentés que dorés celui-là. Blissful. De la palette 2. On y va. Donc on fait des petits cercles, vous voyez, comme ça. Après, il faut le tout, c'est de bien estomper, hein, c'est ce que je vous dis à chaque fois. En fait, je crois que ce make-up là, je l'avais fait il y a 4 ans, quelque chose comme ça. Bon, pas avec des produits Unique, puisque j'étais pas chez Unique. Donc là, je vais mettre mon noir, enfin le gris anthracite, et je pense peut-être même que je vais mettre un peu de perplexe. Donc le perplexe, c'est un gris. Le perplexe Cindy, il ressemble un peu à Shrewd que tu as commandé. Vous voyez, moi je fais mon petit V. Je vais vous montrer le perplexe. Je vais vous le montrer. Oui, il est là. Je sais pas. Je sais pas trop. Je verrai à la fin. Je me décide vraiment au feeling. Moi j'aime bien quand c'est quand même bien marqué. Je fais mon petit V. Du coup, je vais vous faire un œil à la fois et je ferai le teint à la fin. Voilà. Et je vais venir appliquer mon Lofty de la palette 6. Lofty ou Gentle ou Alive, mais Alive, il est un peu plus jaune. Avec un pinceau plat. Pinceau plat pour toutes les ombres à paupières métalliques, irisées, brillantes. Vous prenez votre pinceau plat, vous prélevez de la matière. Donc là, le Lofty, hop, voilà. Et vous mettez un peu de brume fixatrice si vous en avez ou de l'eau de rose. Ça vient fixer encore plus. Ça évite d'avoir des paillettes partout. Et en plus, ça fait ressortir le pigment. Merci pour l'info. Attention, je ne mets pas mes lunettes. Encore un peu de mal à retenir tous les noms. Mais c'est normal après. Hein. Moi, je vous dis les noms, mais c'est... Il ressemble. C'est pour ça que j'ai rajouté. Il ressemble à celui que tu vas recevoir. Et je tapote. Alors surtout, très important, les ombres. Les ombres métalliques. Alors là, je vous parle, moi je le fais avec des produits uniques. Vous n'avez peut-être pas des produits uniques, c'est pas grave, je vais pas crier. Mais si vous avez des ombres, je vous dis métalliques, pailletées, brillantes, tapotez. Il faut tapoter. Si vous frottez, vous allez avoir des paillettes partout. Alors c'est bien hein, les paillettes, mais quand où on veut. Voilà, pas partout sur le visage, c'est pas joli. Et faites votre teint après, pour venir corriger. Donc là, vous voyez, j'ai mis le... Alors, même si vous n'avez pas Lofty, Révérente fait l'affaire. Hein. Révérente, il est un peu plus champagne, un chouïa plus orangé, mais il fera l'affaire. Je vais venir vous montrer. Bon, c'est pas estompé. Hein. Et vous voyez, ça fait pas jaune. Ça fait vraiment coucou Marie. Vous voyez, ça fait pas jaune. Ça fait vraiment joli. Ça fait joli. Et du coup, vous voyez ma séparation noir, enfin, gris anthracite. J'adore gris anthracite, c'est la couleur de mon carrelage. C'est pour ça, je crois que ça me travaille.
noir doré. Je vais venir tapoter un peu. Tapoter, j'adore ce mot. Un peu de... comment ça s'appelle? Le gris perplexe. Le gris. Mais pas beaucoup. Hein. C'est vraiment juste pour faire la transition. Et juste sur la paupière mobile. Ouais, ça fait joli. Voilà, hop. Je ne touche plus. Je viens faire mon fondu avec mon fluffy. Donc juste dans le creux de paupière, on balaye pour flouter. Pour mélanger les couleurs. Ouais, ça va être canon. Je vais venir vous montrer. Voilà, alors je vais pas vous le redire, les chutes de fard. C'est pour ça que je fais toujours le teint après. Alors celle-là, c'est pas fait. Hein. Donc le Pépi de la palette 2, le Perplexe et le Lofty de la palette 6. Donc voilà, pour l'instant je vais laisser comme ça. Je vais faire le deuxième œil, après je ferai le teint et je reviendrai à la fin sur les yeux comme je fais toujours. Le deuxième œil, du coup, on va faire un doré plus soutenu avec donc soit Alive. Si vous n'avez pas Alive mais que vous avez la palette 8, vous pouvez le prendre le Invincible de la palette 8. Ou si vous avez un doré bien doré, ça c'est good aussi. Pour le coin externe, je vais reprendre les mêmes couleurs en fait. Je ne vais pas m'embêter, je ne vais pas mettre trop de difficultés. On reprend les mêmes couleurs. Donc je reprends mon gris foncé. Et alors ça c'est l'œil qui me bat le moins. Celui-là à chaque fois j'ai du mal. Donc moi je fais comme ça, après vous pouvez le faire dans l'autre sens si vous préférez. Tac. Je vais venir mettre le 8 de la palette 6, n'importe quoi. Le doré de la palette 8, donc pareil. Donc je vais nettoyer mon pinceau plat. Hein. Je vais venir l'appliquer au pinceau plat et je vais mettre de la brume fixatrice. Parce qu'il est quand même bien volatile, le Invincible. Brume fixatrice, eau de rose, ça fait l'affaire. Et on tapote. Oh, il est vraiment beau. Et là, pour le coup, on voit bien la différence entre les deux. Niveau pigmentation, c'est jaune. Hein. C'est très jaune, mais il est très très beau. Oh là là. Il est vraiment très 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 beau. Je vais venir vous montrer sans avoir estompé. Bon, là, du coup, là, vous voyez la différence. Ça, c'est un doré et ça, c'est un or. Voilà. Et je vais reprendre, du coup, mon perplexe pour faire ma petite transition grise. Tout doucement, comme j'ai fait de l'autre côté. Et en tapotant. Oh, j'adore. Du coup, je sais pas ce que je vais faire demain, en fait. Demain, je suis en blanc. En bas, je suis en blanc et noir. Et en haut, je suis en noir. Donc, blanc et avec du doré jaune, comme ça risque de pas faire très joli. Ou alors, il faut que je change de tenue. Hop, on va estomper. On prend le petit pinceau fluffy. On estompe le creux de paupière.
Et alors là, on va revenir un petit peu sur les yeux. Alors moi, j'aime bien accentuer. Donc, je vais reprendre un peu le foncé là. Le perplexe, oh là là, pépi. Je cherche mon pinceau. Je ne sais pas où je l'ai mis. Là, devant mon nez. Donc, le gris foncé pour accentuer de chaque côté. Moi, j'aime bien. Après, vous pouvez laisser comme ça. Hein. Moi, c'est juste que j'aime bien. Ouais, c'est rudement beau quand même. Hein. Ah, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais remettre un petit peu de... comment ça s'appelle? Le Lofty de l'autre côté. J'en rajoute toujours après. Une fois que j'ai bien travaillé, bien ombré, j'en remets toujours un petit peu. J'aime bien que ça pulse. Et je vois vraiment rien en fait. Sans lunettes, c'est terrible. C'est terrible, je suis tout tombée. Donc toujours en tapotant. On voit bien la différence. Hein. Je regrette mon haut blanc argent. Je regrette mon... Il est où ton haut blanc argent? Tu l'as jeté? Je regrette mon haut blanc argent. Ou alors tu te dis, pourquoi j'ai choisi un haut blanc argent? J'adore le doré de la palette 8. J'aurais dû prendre un gold. Ça tombe, c'est ça que tu es en train de te dire. Comme moi en fait. Tant pis dimanche au noir et make-up or. Voilà. Voilà. Moi je sais toujours pas du coup. Du coup là ça me tracasse. Alors, je vais faire mon ras de cils inférieur avec mon pinceau liner. Petit pinceau liner. Le pinceau liner, il est en promo. Donc, du coup, je prends Lofty hein, pour cet œil-là, forcément. Je ne vais pas prendre l'autre. Je viens faire le ras de cils inférieur. Voilà, je vais nettoyer et je vais prendre le... Il faut jongler entre les palettes. Hein. Je vais prendre le or de la palette 8. Pareil, je vais mettre... Il est vraiment très volatile le or de la palette 8. Les paillettes sont un peu plus épaisses. Donc, du coup, je mets toujours de la brume fixatrice. C'est beautiful. It's beautiful. Tu t'es couché sans te démaquiller? Non, mais voilà. Vilaine. Je suis en train de montrer 2 maquillages et j'ai pas encore estompé. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, maintenant, on va faire le teint. Le teint. Je vais prendre mon petit correcteur avec mon pinceau correcteur. Donc, le correcteur, vous n'en mettez pas beaucoup. Hop, je le mets sur mon pinceau. Donc, moi, j'ai pris la teinte Scarlett. C'est une teinte en dessous de mon fond de teint. Ça va illuminer. C'est ça, tu as tout compris. Ben oui, j'ai tout compris, je m'en doutais. Hein, du coup, quand tu m'as dit ça. Voilà, alors, attention. Il faut prendre une nuance en dessous. Il ne faut pas prendre trop clair. Si vous prenez trop clair, ça va mettre en avant vos cernes et vos imperfections. Donc, on ne prend pas trop clair. Donc, je mets du correcteur en anti-cerne. Je descends un petit peu sur les rougeurs. C'est le moment du masque, Manu. Tu arrives au bon moment. C'est le moment du ski. Je redessine un peu les sourcils. Je vais éviter d'en mettre dans les cheveux quand même. Tac, 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 tac. Lol. Citrouille ou zombie? Non, pas citrouille ou zombie.
Si vous prenez trop clair, ça fera pas citrouille zombie, ça vous fera en fait une poche blanche en dessous des yeux qui restera même après le fond de teint. Et du coup, en fait, ça, on verra que vos cernes. Donc, une nuance en dessous, c'est bien, pas plus. Vous voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup du correcteur et c'est suffisant. Et voilà, donc ça, c'est good. Maintenant, je vais mettre mon fond de teint spray avec le Kabuki. Fond de teint spray, c'est Kabuki. Du coup, c'est la teinte Organza Les Bronzés. Voilà, je suis de retour. C'est un peu moins prononcé quand même là. On secoue toujours le fond de teint spray avant de l'utiliser. Et on met 2 petites, voilà, pour un demi-visage. Du centre vers l'extérieur. D'éviter d'en mettre sur vos lèvres. Surtout si vous avez mis de l'exfoliant avant, ce serait con. Il y aurait plein d'exfoliants sur le Kabuki, vous étaleriez de l'exfoliant. Je ne veux même pas y penser. Oh, j'ai tout envoyé à côté. Oh non. Bon, je vous dis que je vois rien sans lunettes. Voilà. Oui, ça me fait pas un masque blanc, hein. Et ça me fait pas de traces, donc c'est que c'est la bonne teinte. Si vous avez des traces ici, là, c'est que c'est pas la bonne teinte. Ou trop clair ou trop foncé. Merveilleux. Alors, je vais mettre mon bronzer. Alors, le bronzer, moi, j'utilise le fond de teint stick. Vous pouvez utiliser le correcteur dans une teinte plus foncée, un fond de teint poudre dans une teinte plus foncée, ou si vous avez encore de la poudre bronzante, c'est possible. Là, je vais tester le correcteur. Le correcteur en bronzer. Je vais passer ma commande. Et je testerai ça, même si je l'ai reçu la semaine prochaine. Je vous montrerai ce que ça donne. T'as commandé l'apéro de Noël, dis-le. T'as commencé l'apéro de Noël. Comment te dire? Tu me connais bien? Tu me connais bien? Oui, non, mais... En plus, l'an dernier, j'ai même pas bu un verre. Hein, parce que j'allaitais Salomé. Donc, voilà. Hein. Voilà. Alors, pareil, si vous faites du contouring, si vous faites votre 3 là, vous allez bien ici dans vos cheveux, hein, la racine de vos cheveux. Parce que si vous faites votre 3 là et qu'ici c'est tout blanc, ça se verra. Hein, je ne citerai pas de nom. La personne se reconnaîtra. Voilà. Et faites ça à la lumière du jour, ou si vous avez un anneau, c'est encore mieux. Voilà, vous faites ça le soir, et ben c'est bien, vous verrez ce que ça donne. Mais faites-le bien à la lumière du jour, parce que des fois, ça rend pas bien la lumière jaune de la salle de bain ou autre, ça rend pas bien. Donc voilà, là je mets pas de blush parce que j'ai pas envie de mettre du blush. Par contre, je vais mettre de l'highlighter et je le mettrai à la fin.
Si j'oublie, rappelez-le moi. Ah, j'ai mis de la brume fixatrice, trop d'habitude. Si vous n'avez pas la brume, vous pouvez mettre la nouvelle poudre qui fait base et poudre fixatrice en même temps. J'ai tellement l'habitude d'utiliser la brume. Alors cette année, c'est la fête. Ouais, c'est ça. C'est la fête. C'est même bien la fête. Voilà. Alors, si vous avez l'impression que le correcteur file un petit peu dans vos petites ridules, machin, c'est que vous en avez mis de trop. Donc, vous estompez, c'est tout. Alors maintenant, je vais estomper, vu que j'ai mis mon correcteur pour bien dessiner les sourcils, je vais estomper ici, tout simplement, comme je le fais d'habitude, au niveau de l'arcade, pour que ça fasse moins cocard. Hein, comme Manu m'a dit tout à l'heure, tu t'es pas démaquillée, parce que ça faisait cocard. Vilaine. Vous pouvez y aller, hein. On estompe, surtout si c'est du foncé comme ça, du noir. Il faut vraiment que ce soit bien fondu. Alors celui-là c'est bien. J'ai mon pinceau qui perd ses petits poils. Et là ici on va estomper un peu plus. Voilà, vous pouvez reprendre votre pinceau fluffy pour estomper un peu en ras de cils ici. Enfin, moi perso là c'est très bien. C'est nickel. Je vais venir vous montrer. Donc en fait là vous voyez le doré. Hop, le gris un peu métal et le gris mat. Et là pareil. Oui, de l'illuminateur, j'adore ce produit. Ben oui, je vais en mettre. Promis, 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 promis. Alors du coup, j'avais bien envie de vous montrer le nouveau bleu là. Oh, il est superbe, mais il faut être clair, ça n'ira pas avec ce type de make-up. Donc, on va le laisser de côté. Et on va mettre le 4D. Oui, on va mettre le 4D. Hop. J'ai pas fait mes sourcils, encore une fois, je vais les faire après. Il faut bien partir de la base de vos cils avec le 4D, faire des petits zigzags. Il y a une fibre qui m'embête. Donc là, j'ai pas mis de base, donc vous... En mettant la base, en fait, ça vient épaissir vos cils. Là, j'ai pas mis de base vraiment pour vous montrer l'effet du 4D seul. Du coup, vous pouvez bien le travailler. Hop. Je vais juste mettre un petit coup de goupillon parce que, voilà, j'ai mis du 4D. J'essaie de vous montrer. Le bleu, je l'ai vu en vrai. Bah oui, tu l'as vu en vrai, toi, le bleu, il est joli. C'est vrai qu'il est beau. Je vais vous mettre, de l'autre côté, je vais mettre la base. Comme ça, le temps qu'elle sèche, je ferai les lèvres.
ou les sourcils, ou les deux. Donc la base, ça se met comme un mascara sur tous les cils, du haut et du bas. Il faut que vos cils soient bien blancs. Et vous la laissez sécher. Si vous ne la laissez pas sécher, ça ne sert à rien. Tac. Alors, je vais faire les sourcils. Si je retrouve ma palette à sourcils. Oh non, je crois que je l'ai descendue. Ah non, elle est là. J'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Donc, hop. Pareil, les sourcils, en fait, ça va vraiment venir mettre en valeur votre regard. Alors, autant avant, je ne les faisais pas et je me disais, oh non, je pourrais jamais faire mes sourcils, que maintenant, je ne peux plus ne plus les faire. C'est quoi cette palette à sourcils? Elle ne se fait plus. C'est pour ça que j'en parle pas, Cindy. Elle ne se fait plus. Elle est sortie du catalogue cette année. Mais on a encore les crayons à sourcils. Mais moi, je termine celle-là. Mais on a encore les crayons à sourcils. C'est un crayon et tu fais exactement ce que je viens de faire avec le crayon. Et tu peux estomper avec ton petit goupillon qui est là. Voilà. Et hop, tu peux faire comme ça. Et ça estompe ton crayon. C'est pour ça que j'en parle pas trop de la palette à sourcils parce qu'elle ne se fait plus. Je vais faire le 4D du coup avec la base. Donc là, en fait, vous allez voir, les cils sont beaucoup plus épais. Ça va vraiment donner à votre 4D une dimension encore plus waouh. Moi, perso, demain, c'est base plus 4D. Et si vous avez des tout petits cils ou des cils qui ont du mal à pousser, je vous recommande le sérum. Et le sérum, c'est un traitement, donc c'est à faire tous les matins ou tous les soirs. Moi, je le fais tous les matins. Pas toute l'année, hein, c'est un traitement, donc vous le faites 3 mois. Après, vous arrêtez, vous reprenez, enfin voilà. Je vais vous montrer la différence entre les deux yeux. Donc la différence, elle est quand même flagrante. Enfin, moi, je la vois. J'espère que vous allez la voir en retour caméra. Là, vous voyez, les cils sont plus épais. Alors, je vais essayer de faire un... Voilà, donc ça, c'est avec la base. Et ici, c'est sans la base. Donc, l'effet est très bien, hein, mais vous voyez quand même que l'effet est plus prononcé avec la base. Les crayons sont super. Oui, oui, ils sont très bien. Ils sont bien pigmentés. Il y en a 3. Il y a pour les blondes, pour les châtains, châtain médium, et il y a pour les brunes. Alors, dites-moi ce que vous en avez pensé du 4D avec la base et sans la base, du coup. Moi, pendant ce temps-là, j'ai enlevé mon exfoliant. Je vais mettre comment ça s'appelle, Cindy? L'illuminateur.
Alors l'illuminateur, vous pouvez, on en a en promo en ce moment. C'est l'illuminateur en stick qui est super. Il est top top. Et vous pouvez mettre, si vous n'avez pas, vous pouvez mettre Gentle en fard compact. Ou vous pouvez mettre Lofty. Ouh là là, attendez, vous parlez trop là. J'ai pas vu. Oh là, il me faut tellement de choses encore. Avec la base, c'est top. Je l'adore ce cadet. Bien avec la base. Merci Tata, merci les filles. Ouais, avec la base, vous voyez. Et puis, pas besoin d'en faire des tonnes. Hein. J'ai pas travaillé. Vous avez vu, je l'ai fait en live. J'ai pas passé 20 minutes à mettre mon mascara. Hein. Donc, la base, elle est top. Donc là, je vais prendre un peu Lofty et je vais le faire au doigt. Donc, on n'en met pas beaucoup parce que c'est un fard pour les yeux. Donc, c'est bien pigmenté. Et donc, l'illuminateur, vous en mettez là. Ici, là. Alors, vous n'en mettez pas partout. Voilà. Vous voyez le coin de mon œil jusque là. Là. Ici. Il est où? Il est là. Là. Un petit peu ici. Faites un V, en fait, ici. Voilà. Ça doit être naturel. Alors, vous avez des glows naturels. Vous avez des glows un peu moins naturels. Hein. Voilà. En fait, on ne doit pas avoir l'impression que c'est votre fard qui a aidé partout. Et là, pareil. Comme quoi, quand je vous dis que nos produits, vous pouvez les utiliser sur les lèvres, sur les yeux, un petit peu sur le bout du nez. Moi, j'aime bien sur le bout du nez. Vous en mettez ici, au niveau de l'arc de Cupidon. Je vais juste regarder un petit peu là mon correcteur. Non, c'est bon en fait. Et donc voilà, vous n'en mettez pas plus de l'illuminateur. Hein, et pas ailleurs. Vous pouvez en mettre sous les sourcils, là, si vous avez envie. D'ailleurs, dans la palette à sourcils, il y en avait. Il y avait du jaune illuminateur. J'aime pas trop, moi, perso. Je suis pas trop fan sous les sourcils. Vous n'en mettez pas beaucoup, hein, parce que pareil, on ne veut pas être une boule à facettes. Hein. Voilà, je savais que j'allais faire une bêtise. Et maintenant, on va mettre le rouge. Alors, j'ai retrouvé... Ah oui, j'ai pas mis de crayon. J'aurais pu mettre du crayon en muqueuse, donc vous pouvez mettre du crayon noir ou du crayon argenté ou doré. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Alors, là, je vais mettre le doré. Voilà. Et de l'autre côté, je vais mettre plutôt le noir. Alors, attendez, si je le retrouve. Je sais qu'il est là. Ouais, il est là. Mais alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je vais vraiment juste le mettre là où il y a mon fard gris foncé. Sinon, ça va venir refermer mon œil, en fait. Et on ne veut pas. Alors, je vous disais, j'ai retrouvé mon pinceau pour les lèvres. Je l'ai monté. Je l'ai monté tout à l'heure. Donc, il est quelque part là. Et je ne le vois pas. Où est-il? Et comme il est tout petit, je vais pas le voir. Je le sens gros, je le sens gros. Où est-ce qu'il est? Ça valait bien le coup de le retrouver. Il est là, non? Non, il n'est pas là. J'arrive. Je vais remettre mes lorgnons. Peut-être que je verrai. Je vais peut-être poser là. Non, il n'est pas là. Il n'est pas tombé. Il est forcément quelque part. Hein. Ah non, puis là, j'avais vraiment envie de l'utiliser pour le rouge à lèvres. C'est quand même beaucoup plus pratique que l'autre. Je l'ai mis. Je vais peut-être ranger là-dedans. Alors, non, il n'est pas là. Alors, vous avez aussi ce pinceau-là. J'en profite pour vous montrer. Si vous ne voulez pas le faire au doigt,
l'illuminateur, vous pouvez le faire avec ce petit pinceau là, le petit pinceau éventail comme ça. Voilà, c'est sympa pour appliquer. Alors, du coup, moi, je vais faire tous mes pinceaux. Non, 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 non. Putain, c'est ouf, c'est pas possible. C'est franchement pas possible. Je l'ai monté, j'étais trop contente. J'ai dit c'est bon, il est là. Bah, tant pis. Tant pis, puis je vais le retrouver. Je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé. Il est là. Il m'en faudrait un de pinceau à lèvres. Pas l'habitude de mettre. Et vu le rouge que j'ai pris, pas le droit à... Ah non, là, t'as pas le droit à l'erreur. Je suis d'accord avec toi, tu n'as pas le droit à l'erreur. On y va. Du coup, je vais mettre le rouge que tu as pris. Donc, si vous avez un rouge pétant, ou le splash sizzling, ou le splash stubborn, sizzling est encore mieux, ou le beurre à lèvres Scenic Drive, bon, ça ne fera pas le même effet, le beurre à lèvres, il est irisé, il est brillant. Là, je vais mettre un mat, je vais mettre le Wealthy, c'était l'édition limitée. Et je vais utiliser mon pinceau à lèvres. Alors, il se présente comme ça, et en fait, voilà, vous voyez, il se... je vais avoir le nom. Il se télescope, voilà. Donc, je vais enlever juste ça. C'est beaucoup plus précis que le pinceau pour les ombres à paupières liquides. Bon, même si l'autre fait l'affaire, celui-là est plus précis. Je pense que je vais m'acheter, vous savez, ces plaques en argent là, où je peux mettre un peu de rouge à lèvres dessus. Et comme ça, quand je prélève avec mon pinceau, je peux revenir après dessus sans devoir nettoyer mon pinceau. Je pense que ça peut être un très bon investissement. On est parti. Vous faites votre petit V. Je suis désolée, je suis concentrée. Oui, j'ai bougé. Voilà. C'est précis, hein, mais le rouge, on ne peut pas trop faire n'importe quoi. Alors, je referme ça. Tac. Il se rétracte, voilà, c'est ça. Bon, moi, je suis désolée, mais les fêtes, le Noël, c'est rouge à lèvres rouge. Vous voyez là, du coup, ça permet de bien dessiner votre petit creux-creux. Je vous remontre. Les deux make-up, hein, ce ne sont pas les mêmes. Je ne me suis pas plantée. S'il y a quelqu'un qui débarque maintenant, je vous ai fait un doré ici et vraiment un or là. Et donc ici, vous voyez les cils plus épais avec la base. Ça fait vraiment un waouh.
Et là, c'est le 4D avec une seule couche, hein, je précise. Il n'y a qu'une couche, vous pouvez en mettre 2 ou 3 si vous voulez vraiment plus de matière. Mais le combo, une couche de base, une couche de 4D, c'est parfait. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites, mes petits gens? Bah moi, j'aime bien le doré, hein, quand même. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Mais le truc, c'est que je ne suis pas en doré demain. Donc... Et donc, vous voyez, j'ai mis de l'illuminateur, mais c'est léger. Ça me fait pas des encarts, là, tout brillant. Alors... Waouh. Or, c'est très beau. Ouais, il est vraiment très, très, très beau. Mais demain, je ne suis pas en or. Tu m'avais parlé de la poudre fixatrice pour pas qu'il bouge. Comment tu l'appliques? C'est celle que j'ai appliquée en début de live, ma poulette. Avec ce pinceau-là. D'ailleurs, je crois que tu l'as, non? Tu l'as pas, c'est ça? Je sais plus. Ce pinceau-là, la poudre, tu mets sur tout ton visage et sur tes yeux. Voilà. Bon, il va me falloir la base du 4D. Ouais, Céline. Moi, je dis que c'est magnifique comme toujours, sauf quand tu fais du vert. Il n'y a pas de vert, tu vois? J'ai dû me douter que tu allais te connecter, Lucie. Je n'ai pas fait de vert. Je dis que tu es très jolie. Vous êtes trop choupinette. Vous êtes trop, trop choupinette. C'est Noël, voilà, c'est le mood de Noël. Non, la nouvelle poudre, bah voilà, donc tu prends ton pinceau, tu ouvres, donc c'est normal que tu n'aies que ça, hein, qui est de l'air, c'est normal. En fait, c'est la technologie de l'eau encapsulée. Si on tasse trop, ça respirera pas et du coup, toutes les bulles d'eau vont éclater. Donc, tu vois, ça se présente comme ça, tu as le petit tamis. Donc, ce que tu fais, pour pas en mettre partout, c'est que tu fais ça, hop. Voilà, et tu as de la poudre qui va se mettre sur ton petit tamis. Alors j'espère, voilà, tu vois là, comme ça. Et tu prends ton pinceau, tu tapotes et tu en mets sur tout ton visage. Tu en mets sur tes yeux, tu en mets partout, voilà. 2 fois, c'est suffisant, pas plus. Enfin, deux petits coups dans le tamis. Et voilà, et pour fixer, pareil, là c'est parce que comme j'ai l'habitude d'utiliser la brume fixatrice, j'ai mis la brume. Mais sinon, une fois que ton make-up est fait, tu refais exactement la même chose et ça vient fixer. Grave, j'adore en tout cas, good job. Merci ma poulette. Merci, merci. Du coup, il n'y aura pas de live vendredi parce que c'est Noël et que je veux profiter de mes 2 petites poulettes. Il y a quand même des jours dans l'année où voilà, il n'y aura pas de live parce que c'est Noël et puis voilà. Donc je vous remontre doré, doré et or. Voilà, avec du rouge pétant parce que c'est Noël. Et on se reverra en live du coup mercredi prochain. Le 30. Le 30. Ok, merci. De rien, ma belle, de rien, de rien. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc voilà, n'oubliez pas, surtout si vous mettez un haut argent et que vous faites un maquillage doré comme ça peut ne pas trop coller. C'est la Christina Cordula blonde qui vous parle. Ça peut ne pas coller. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, Céline. Bon, bonne soirée, les filles. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de superbes fêtes. Profitez en famille, ressourcez-vous, prenez soin de vous et ayez plein d'étoiles dans les yeux. C'est franchement, c'est le must du must. On aura au moins ton make-up Noël en photo. Tu auras mon make-up Noël en photo demain du coup. Parce que demain, moi je ne serai pas en or, donc je peux pas vous refaire le même demain. Mais oui, vous aurez une petite photo. Promis, 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 promis. Bon, je vous fais plein de bisous et si vous voulez m'envoyer vos petits make-up de Noël, n'hésitez pas, hein, ça me fait plaisir aussi. Bisous, joyeux Noël à toi aussi Céline, joyeux Noël les filles, bisous.